Alors, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas des devis gratuits? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont déçues parce qu'elles sont venues juste pour avoir les prix et on leur a demandé de payer. Je vous explique comment est-ce que ça se passe. Vous allez comprendre que rien qu'avoir le prix, ce n'est pas une mince affaire. Comme vous le savez déjà, j'ai une assistante ici en Chine, c'est avec elle que je travaille. Elle est chinoise, c'est elle qui parle chinois. Moi, si ce n'est que pour acheter sur Alibaba, je peux le faire moi-même. Mais quand on parle déjà de prix usine, c'est avec les fabricants, ok? Et eux, ils parlent chinois, moi, je ne parle pas chinois. Donc, quand peut-être vous dites, si peut-être vous me dites, je vais créer une marque de vêtements, ça peut me coûter combien? Je vais écrire à mon assistant qui est en Chine, qui est ici en Chine. Je vais lui parler de votre projet et lui demander de me prouver un bon devis pour vous. Et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle ne va pas dealer avec le premier. Elle va contacter, là je suis en train de tester les glosses qu'on m'a offert hier, qu'un fabricant de glosses m'a offert hier. Voilà, c'est pas mal. Donc, elle va contacter plusieurs usines pour avoir le meilleur rapport qualité-prix en fonction de votre produit. Vous comprenez, donc c'est un travail assez fastidieux. C'est pour ça que même le devis, pour avoir le devis chez nous, ça prend minimum 2, 3, 4 jours. Parce qu'elle va parler à usine 1, usine 2, usine 3, usine 4 pour comparer les prix et m'envoyer le devis en question. Donc ce n'est pas comme si on peut voir sur un papier là où c'est écrit. Du coup, vu que ça demande de l'énergie, on ne va pas perdre notre temps avec les plaisantins. On estime que si quelqu'un a vraiment le capital pour son projet, payer 10 000 francs pour avoir le devis, ce n'est pas un problème pour lui.